Il y a un an, une icône s'éteignait. Nelson Mandela est mort à 95 ans le 5 décembre 2013. Cela faisait déjà 10 ans que le prix Nobel de la paix s'était officiellement retiré de la vie publique. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, il est toujours présent dans leur vie quotidienne. We cannot feel him as the past. He is here every day. Pour nous, il ne fait pas partie du passé, il est là tous les jours. Parce que vous voyez l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'économie est en croissance, nos vies ont changé. Pour nous, les Noirs, ce n'est plus comme c'était avant. Même s'il n'est plus là physiquement, son esprit est toujours avec nous. L'ancienne maison de Mandela à Soweto, le célèbre township de Johannesburg, accueille chaque jour des touristes étrangers et des visiteurs de tout le pays. Comme Eugène et ses 2 filles, qui voulaient prendre des photos devant ce lieu devenu sacré pour les Sud-Africains. L'Afrique du Sud est toujours une seule nation. Nous sommes toujours ensemble. Même si nous avons différentes cultures, nous sommes ensemble. Et c'est comme ça que je sens que Mandela est toujours en vie. Depuis le décès de Tata Madiba, comme on l'appelle en Afrique du Sud, les salons de tatouage ont noté une hausse des demandes concernant l'ancien président. Comme Pumelelo, qui réfléchit depuis 1 an au meilleur dessin. Plusieurs heures de souffrance et environ 300 € pour se faire graver Mandela à même la peau. Lishan a choisi un portrait pour son bras et il ne regrette pas son investissement. Mes 5 heures de souffrance ne sont rien comparées aux 27 années qu'il a passées en prison. 5 heures, c'est une petite claque dans le dos. Pour moi, lui redonner 27 ans de vie en ayant un tatouage de lui sur mon bras, c'est plus important que tout. Mandela a été élevé de son vivant au rang d'icône intouchable. Mais sa disparition a peut-être permis de nuancer la perception de héros sans défaut. Pour Vern Harris, directeur de la recherche à la Fondation Mandela, certaines voix critiques peuvent désormais se faire entendre. Je pense que nous sommes en train de commencer à reconnaître que nous n'avons pas assez tenu compte du passé. Et notamment, nous avons laissé les Sud-Africains blancs oublier trop facilement leur rôle dans ce qui a été un crime contre l'humanité. Quand Tata Madiba est mort, des centaines de milliers de messages ont été écrits par des compatriotes en deuil, des chefs d'État, des personnes partout dans le monde. La Fondation expose pendant 10 jours une sélection de ses hommages à son courage, ses actions, son sourire, toutes les qualités pour lesquelles il ne sera jamais oublié.